La bourse de Paris clôture à 6 567 points, en hausse de 0,14%. L'indice parisien se reprend grâce au rebond des banques et des valeurs cycliques, alors qu'il encaissait hier un repli de près de 1%. L'espoir d'une reprise de l'économie semble en effet, et à ce jour, occulter la propagation du variant Delta du coronavirus. Au mois de juin, en Europe, l'indice établi par la Commission européenne a atteint un plus haut de 21 ans à 117,9 points contre 116,5 attendus. Et puis un autre indice vient entretenir un certain optimisme sur les marchés, celui aux États-Unis de confiance du consommateur tel que calculé par le Conference Board. Il s'est également apprécié à 127,3 en juin contre 120 en mai. Du côté des valeurs à suivre, Rexel relève ses objectifs financiers annuels. Le groupe a connu une activité commerciale supérieure aux attentes au cours du premier semestre 2021. Il vise pour 2021 une croissance des ventes à jour constant comprise entre 12 et 15%, contre une précédente fourchette de 5 à 7%. La marge d'EBITDA est attendue autour de 5,7% contre environ 5% précédemment. TF1 et M6 devraient perdre des recettes publicitaires après l'élimination hier dès les huitièmes de finale de la France de l'Euro 2021 de football, dont elles sont diffuseurs. Morgan Stanley, JP Morgan Chase, Bank of America, Goldman Sachs et Wells Fargo annoncent leur intention d'augmenter leur distribution de liquidités aux actionnaires via des dividendes ou des rachats d'actions. Une annonce qui intervient après le feu vert donné par la Fed la semaine dernière à l'issue des tests de résistance du secteur. United Airlines réalise la plus grosse commande de son histoire. Elle porte au total sur 270 Boeing et Airbus pour un montant total de plus de 30 milliards de dollars. D'après le quotidien Economic Times, Johnson & Johnson renonce à procéder à des essais cliniques de son vaccin contre le Covid-19 en Inde. Le groupe ne cherchera plus à améliorer sa disponibilité dans le pays. Et puis dans le secteur automobile, Ford arrête les activités de sa filiale de financement Ford Credit en Argentine et au Brésil. Cela se traduira par une charge exceptionnelle susceptible d'atteindre 375 millions de dollars dans les comptes 2021. Place à l'agenda. Demain, nous prendrons connaissance du niveau de l'emploi privé aux États-Unis. Et puis, on prêtera aussi attention à l'inflation dans la zone euro et à la réunion de l'OCDE à Paris.